Aujourd'hui, je voudrais savoir où en es-tu dans ta vie. Certains jours, on se réveille avec cette oppression autour du cou. Est-ce que je suis assez pour quelqu'un? Est-ce que ma vie a un sens? J'ai le vouloir d'avancer, mais j'y arrive juste pas. Nous sommes de grande valeur pour Jésus-Christ. Il a tellement voulu nous sauver qu'il a traversé tout le chemin de Mont Golgotha avec le fardeau de l'humanité sur ses épaules. Est-ce que vous savez comment c'est pesant le fardeau de l'humanité? Jésus l'a fait parce qu'il nous a aimés. Il a été cloué à la croix pour nos péchés, pour nous sauver de cet enfer que le diable nous avait réservé. Alléluia! Et il nous aime tellement, puis il nous considère. C'est ça qui est important à savoir, c'est que Jésus nous aime et que, est-ce que on est assez pour quelqu'un? Oui. Est-ce qu'on a un sens à notre vie? Bien sûr. Et on va découvrir ensemble c'est quoi. Parfois, il est difficile d'avoir une relation avec Dieu parce que on le voit pas physiquement. C'est comme un ami. Mais avec Dieu, ce qui est vraiment bon, c'est que c'est une relation sincère basée sur le cœur. Et pour avoir cette relation sincère, il faut avoir la foi. La foi de croire en lui, de prier d'un cœur sincère en lisant les paroles, en le cherchant de tout notre cœur. On arrive à avoir une relation sincère avec lui. La foi nous permet d'être proche de son cœur et de construire un vrai lien d'amour. En ce qui concerne ta vie, Dieu, dans son grand amour, t'a connu même avant ta naissance. Il t'a construit dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que même, t'étais même pas né puis il pensait déjà à toi. Il savait déjà qu'est-ce qu'il voulait faire dans ta vie. Alléluia! Nous sommes un outil particulier pour le royaume de Dieu. Chacun de nous a des plans, chacun de nous a des dons spirituels que Dieu veut nous donner. Il faut juste ouvrir notre cœur, et lui laisser totalement le contrôle pour que ça arrive. Alléluia! Quand on trouve notre voie, c'est là qu'on va avoir un sens à notre vie. Pour trouver sa voie, on doit prier, demander avec force la volonté de Dieu dans nos projets et dans notre décision. Pour avancer dans la vie, on doit changer d'attitude et nos habitudes de vie. C'est pas de se renier soi-même, mais c'est de renier notre chair pour être semblable à Jésus. Alléluia! Oui, ça va être d'une façon très naturelle. Tu sais, on s'entend que si on se force trop, c'est pas naturel. Ça vient pas de nous. Il faut que ça vienne de nous. Il faut que le changement s'opère avec l'Esprit Saint. Amen. Constamment, il faut renouveler nos pensées. Dieu, dans Proverbe, nous dit clairement que nous devons le faire. Ça nous permet de se remettre en question, puis aussi de faire des choix éclairés. Puis je voudrais vous dire que quand on renouvelle nos pensées, on apprend encore plus sur la vie. On est capable de faire beaucoup plus que qu'est-ce qu'on sait qu'on est en train de faire présentement. Parce que quand on renouvelle, qu'on se questionne soi-même, on est capable d'évoluer et de savoir qu'est-ce qui est bien pour nous ou pour nous. Amen. La repentance est un choix. Ça fait partie du chemin de la liberté. C'est un choix personnel de venir s'humilier devant le trône et de réaliser à quel point nous avons besoin de lui. Chers frères et sœurs, si tu n'as pas une relation avec Dieu,
il y a un vide qui s'installe à l'intérieur de nous. Parce que, veux pas, on est créé pour le louer, on est créé pour l'adorer. Donc, si on ne fait pas cette relation sincère avec lui, il va y avoir un vide qui va se placer, puis on va avoir tellement de choses négatives dans nos têtes. Il faut se rapprocher de lui. Donc, la repentance mène au pardon du Père Céleste. Oui, Dieu pardonne. Dieu efface nos fardeaux. Dieu efface nos péchés parce qu'il nous aime. Il veut nous encourager dans la persévérance. Et il veut tellement le bien autour de nous. Sachez-le, Dieu est amour. Espérez en Dieu parce que rien n'est impossible à lui. Si nous le cherchons, il se laissera trouver par nous. Parce que il nous aime et nous sommes ses enfants. Ayez l'espérance en lui. Parce qu'il va vous aider à remonter la montagne que vous êtes présentement. Il va vous aider à briller plus que le soleil parce que Dieu, dans son amour, il nous dit qu'on est des lumières dans ce monde. Amen. On est des lumières du Saint-Esprit. Parce que c'est par notre voix qu'on peut dire les intentions de Dieu sur notre vie. On peut prier sur les gens. On peut parler à ceux qui ne croient pas. Donc nous sommes des lumières pour le royaume de Dieu. Jésus n'a pas de projet de malheur, mais bien de bonheur. Appuie-toi sur ses promesses. Dieu va te relever, mon frère, ma soeur. Il va te relever. Il va venir à ton secours. Il va t'aider à avoir un cœur semblable à lui. Amen. Je voudrais prier pour vous. Pour que Dieu puisse faire une transformation dans votre vie. Amen. Seigneur Jésus, mets ta main sur la personne qui écoute mon TikTok présentement. Aide-la à surmonter les obstacles qui empêchent de venir vers toi. Merci de la sauver. Merci parce que je sais que tu es capable de le faire parce que tu es Dieu. Couvre ton sang précieux sur la tête de celui qui écoute mon TikTok présentement. Tu es le Dieu du Dieu, tu es le roi des rois, Seigneur. C'est toi qui transforme les vies, c'est toi qui fait qu'on puisse avoir une grande espérance, Seigneur, dans la vie, que tout va être meilleur. Alléluia, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu miséricordieux. Merci de nous accorder, Seigneur, cette opportunité de se connecter avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous développer davantage dans ton amour et dans ta sincérité, Seigneur, qu'on puisse être semblable à toi. Alléluia, que ton sang soit répandu au-delà de toutes les frontières, Seigneur. Que ta vérité sorte au nom de Jésus de Nazareth. Mets la transformation dans le cœur de celui qui lit mon message, Seigneur. Mets le vouloir, Seigneur, dans le cœur brisé de celui qui entend la parole, Seigneur. Alléluia. Mets ta main sur eux. Amen.